Dans un monde où nous sommes constamment entourés d'informations sur la santé, peu de personnes prennent le temps de réfléchir à quelque chose d'aussi essentiel que l'eau. Boire de l'eau semble être une chose simple, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que 99% des gens ne connaissent pas la bonne façon de le faire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où vous découvrirez des leçons précieuses pour renforcer tous vos projets, peu importe le moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer, partager et commenter la vidéo. Tout cela m'aidera à continuer à créer du contenu comme celui-ci pour vous à l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau que nous buvons, mais aussi du moment, de la manière et de la quantité. Ces facteurs peuvent faire une grande différence pour notre énergie, notre santé et notre bien-être. Nous allons découvrir comment quelque chose d'aussi basique que l'eau peut avoir un impact profond sur notre vie si nous apprenons à le faire correctement. Je vous recommande d'écouter attentivement dès le début et de laisser votre esprit se concentrer progressivement sur chaque mot. De plus, je vous encourage à regarder chaque vidéo jusqu'à la fin, car tout le contenu est essentiel pour votre croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous vous présentons une histoire illustrée qui vous aidera à comprendre l'importance réelle de l'eau et comment la boire correctement peut transformer votre vie. Cette histoire vous permettra de vous identifier à des situations communes tout en approfondissant des leçons clés sur la manière dont la façon dont nous consommons l'eau affecte notre bien-être. À travers ces enseignements, vous comprendrez comment respecter et vous connecter avec l'eau peut ouvrir la voie à une vie plus consciente, saine et équilibrée. Commençons. 1. La rencontre et les dangers de l'eau. C'était une journée chaude et ensoleillée en ville, avec le soleil dominant le ciel bleu sans nuages. Les hauts immeubles en béton semblèrent se fondre dans l'horizon tandis que le parc s'élevait comme une oasis de calme au milieu du chaos urbain. De vieux arbres bordaient les sentiers, leurs branches formant un dais naturel offrant de l'ombre aux passants. Au centre du parc, une ancienne fontaine de pierre lançait des jets d'eau cristalline qui scintillaient sous le soleil. Luis, un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs et bouclés déjà humides de sueur, arriva au parc avec sa précipitation habituelle. Sa vie était une routine constante, se lever, aller à la salle de sport, travailler, manger rapidement et répéter le cycle jour après jour. Il portait un ensemble de sport gris foncé et son t-shirt était trempé de sueur après une séance d'exercice intense. Il décida de s'arrêter au parc pour se rafraîchir, mais même là, son esprit ne cessait de travailler. Il vérifiait son téléphone tout en marchant, répondant à des messages professionnels, coordonnant des réunions et planifiant ses prochaines actions. Pour lui, le temps libre n'était qu'une autre opportunité d'avancer dans sa liste interminable de choses à faire. En arrivant près d'un banc de bois usé, situé à côté de la fontaine, Luis s'y laissa tomber avec un soupir. Il se pencha vers son sac à dos en sortant une bouteille d'eau en plastique qu'il avait rapidement achetée dans un magasin de proximité. Le bruit de l'ouverture du bouchon fut presque imperceptible, masqué par le murmure de l'eau de la fontaine et le chant lointain des oiseaux. Comme à son habitude, Luis but de grandes gorgées rapidement. L'eau froide descendait dans sa gorge. Invisible pour ceux qui ne le regardèrent pas avec attention, un vieil homme observait Luis. Il portait une chemise blanche en lin ample et des pantalons en tissu fin, marron, confortables pour le temps chaud. Ses yeux, cachés derrière de profondes rides, reflétaient une sérénité inébranlable, comme si rien au monde ne pouvait le troubler. Ses cheveux blancs comme neige brillaient sous le soleil et sa barbe courte ajoutait à son air vénérable. Don Esteban se tenait debout près de la fontaine, observant Luis boire son eau avec une urgence inutile. Quelque chose dans le comportement de Luis attira son attention. Ce n'était pas le seul qu'il voyait commettre cette erreur, mais il y avait quelque chose dans son empressement, dans sa déconnexion, qui lui rappela l'importance d'enseigner ce qu'il avait appris au fil des ans. Après un moment de réflexion, il décida de s'approcher. Avec des pas lents et mesurés, Don Esteban marcha vers Luis. Il n'était pas pressé, et chacun de ses mouvements semblait être imprégné d'une intention tranquille. Quand il fut suffisamment proche, il éleva légèrement la voix d'un ton doux mais clair. « Ce n'est pas ainsi qu'on doit boire de l'eau, dit-il, interrompant la transe de Luis. Luis leva les yeux, surpris. Il posa son téléphone à côté et regarda l'homme âgé qui se tenait maintenant devant lui. Au début,
Il ne savait pas comment réagir. Qui était cet homme? Et pourquoi se préoccupait-il de la manière dont il buvait de l'eau? « Pardon ?» répondit Luis, légèrement confus, bien qu'il fût plus intrigué qu'irrité. « L'eau » répéta Don Esteban avec un sourire aimable. « Ce n'est pas quelque chose que tu devrais consommer de cette manière, avec autant de précipitation, comme s'il s'agissait d'une autre tâche à rayer de ta liste. Boire de l'eau est un art, jeune homme. C'est l'une des façons les plus fondamentales de nourrir ton corps, mais aussi ton esprit. Il ne s'agit pas seulement d'étancher ta soif. » Luis fronça les sourcils. Il avait entendu beaucoup de choses étranges dans sa vie, mais ceci, un art de boire de l'eau, cela lui paraissait sorti d'un livre de développement personnel à bas prix, un de ceux que les gens lisent pour se sentir profond sans raison. Cependant, il y avait quelque chose dans le calme du vieil homme qu'il trouvait difficile à ignorer. Il ne semblait pas être un fanatique, ni quelqu'un cherchant simplement de l'attention. C'était comme s'il savait quelque chose que Luis ne pouvait pas voir. « Je ne savais pas qu'il y avait une manière correcte de boire de l'eau, » répliqua Luis, sceptique, mais incapable de contenir sa curiosité. Don Esteban le regarda avec patience. « Voilà le problème, » dit l'ancien. « Nous avons oublié les choses simples dans ce monde si rapide. Tout est devenu une autre tâche à accomplir, mais il y a de la sagesse dans ce qui est basique, et l'eau, l'élément le plus essentiel de tous, mérite du respect. » Luis écoutait, et bien qu'il ne l'admettait pas à haute voix, il y avait quelque chose dans les paroles du vieil homme qui le mettait mal à l'aise. C'était vrai qu'il vivait à un rythme effréné, qu'il ne prêtait jamais attention aux petites choses, mais cela était normal, n'est-ce pas? C'était ainsi que la plupart des gens vivaient. « Et que proposes-tu » demanda Luis, sans vraiment savoir pourquoi il poursuivait la conversation. « Je te propose quelque chose de simple, » répondit Don Esteban en inclinant légèrement la tête. « Accompagne-moi, juste pour un moment. Permets-moi de t'apprendre ce que beaucoup ont oublié à propos de l'eau. 2. Eau tiède contre eau froide. » Luis suivit Don Esteban à travers un sentier bordé d'arbres feuillus. Le brouhaha de la ville s'estompait peu à peu, tandis que le vieil homme le guidait avec un calme qui contrastait fortement avec le rythme de vie habituel de Luis. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à une petite cabane en bois située en périphérie de la ville, où le vert environnant embrassait chaque recoin du lieu. La structure semblait surgir de la terre elle-même, avec des murs couverts de mousse et un jardin rempli de plantes médicinales, toutes soigneusement disposées dans des motifs qu'un œil expert aurait pu concevoir. En entrant, Luis remarqua la chaleur accueillante de l'intérieur. Une cheminée en pierre au fond diffusait une douce chaleur et au-dessus d'elle reposait une vieille théière en céramique. L'arôme des herbes et du bois brûlé imprégnait l'atmosphère, créant une ambiance apaisante, comme si le temps s'était arrêté en cet endroit. Des étagères remplies de bocaux en verre contenaient des plantes séchées et des ustensiles de cuisine anciens, semblables à ceux que Luis avait vus dans de vieux films, pendaient au mur. Don Esteban l'invita à s'asseoir sur une table rustique en bois, usée par les années mais toujours solide. Sans un mot, l'ancien prépara 2 verres d'eau, l'un contenant de l'eau tiède, légèrement fumante, et l'autre rempli d'eau froide presque glacée, avec de petites gouttes de condensation sur sa surface. Luis observa en silence, intrigué par ce qui allait se passer. « Bois d'abord l'eau froide », indiqua Don Esteban en désignant le verre. Luis, un peu sceptique mais obéissant, saisit le verre d'eau froide. Le liquide rafraîchissant coula rapidement dans sa gorge, lui procurant d'abord un soulagement immédiat. Pourtant, presque aussitôt, il ressentit une légère gêne à l'estomac. Quelque chose ne semblait pas tout à fait correct. « Maintenant, essaye l'eau tiède », dit le vieil homme, sa voix douce mais empreinte de conviction. Luis posa le verre froid et prit le tiède. Cette fois, il but plus prudemment, sentant la chaleur douce de l'eau parcourir son corps. Ce n'était pas un soulagement instantané comme l'eau froide, mais à mesure qu'il avalait, une sensation de calme inhabituelle s'empara de lui. Son corps sembla se détendre d'une manière qu'il ne s'attendait pas, comme si chaque cellule le remerciait silencieusement. « Tu le sens ?» demanda Don Esteban, observant attentivement la réaction de Luis. « Oui, c'est différent », répondit Luis, fronçant les sourcils. « L'eau tiède est plus douce, plus réconfortante. L'eau froide m'a rafraîchi au début, mais maintenant, je ressens une gêne à l'estomac. » L'ancien hocha la tête, satisfait de la réponse. L'eau, comme tout dans la vie,
a son moment et sa manière d'être appréciée. L'eau froide, bien qu'elle semble la plus rafraîchissante, peut choquer ton corps. L'eau tiède, en revanche, s'écoule de manière plus naturelle, aidant ton système à s'équilibrer. Surtout le matin quand ton corps vient à peine de se réveiller, il est important de ne pas le brusquer. Louis s'acquiesça, assimilant la leçon. Il se rappela toutes les fois où il avait bu de l'eau glacée après avoir couru, pour se sentir bizarre peu de temps après, comme si quelque chose n'allait pas. Pourtant, il n'avait jamais pensé à la relation entre la température de l'eau et l'effet sur son corps. « Alors devrais-je arrêter de boire de l'eau froide ?» demanda Louis, toujours un peu confus. « Ce n'est pas nécessaire de l'éviter complètement, » répondit Don Esteban. « Mais il est important de comprendre quand et comment la boire. Le matin, quand ton corps est plus réceptif, l'eau tiède est ton allié. Pendant la journée, en cas de chaleur extrême, l'eau froide peut avoir sa place, mais avec modération. La clé est de connaître ce dont ton corps a besoin à chaque moment, et cela demande de l'attention et du respect. » Louis s'adossa à la chaise, observant le feu crépiter dans la cheminée. L'acte simple de boire de l'eau, qu'il avait toujours fait sans y penser, prenait soudain un nouveau sens. Il ressentait une sorte de gratitude envers le vieil homme qui, avec quelques mots et actions, lui avait montré quelque chose d'aussi fondamental et pourtant si négligé. « C'est curieux, » dit Louis après quelques minutes de silence. « J'ai toujours pensé que l'eau n'était que de l'eau, quelque chose qu'on boit sans réfléchir, parce qu'on en a besoin, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de choses derrière. La vie est pleine de petits détails que nous ignorons, dit Don Esteban avec un léger sourire, et dans ces détails se cache souvent la véritable sagesse. Si tu commences à prêter attention aux choses simples comme l'eau, tu te rendras compte qu'il y a une richesse de connaissances qui n'attend que d'être découverte. » Le silence retomba entre eux, mais cette fois-ci, il n'était pas inconfortable. Louis contemplait le verre d'eau tiède devant lui, ressentant une connexion inattendue avec ce liquide qu'il avait toujours tenu pour acquis toute sa vie. Quelque chose en lui commençait à changer, une étincelle de conscience qui jusque-là avait été endormie. Don Esteban se leva lentement et s'approcha d'une fenêtre. Il regarda vers le jardin où les plantes médicinales se balançaient doucement sous la brise. Sa voix devint plus douce, presque comme s'il parlait à lui-même, bien que les paroles soient clairement destinées à Louis. L'eau, c'est la vie. Elle nous entoure, nous nourrit, et parfois elle nous enseigne. Ne sous-estime pas son pouvoir. Si tu parviens à comprendre quelque chose d'aussi simple que l'eau, tu comprendras bien plus sur toi-même. Louis, tenant toujours le verre tiède, ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il se trouvait à l'aube d'une découverte plus grande qu'il ne l'avait imaginée. Cette simple rencontre avec Don Esteban et l'eau marquerait le début d'une nouvelle façon de voir le monde. 3. Quand boire de l'eau? Louis se réveilla au doux chant des oiseaux à l'extérieur de la cabane. L'air frais du matin se faufilait par la fenêtre ouverte, apportant avec lui une odeur pure et vivifiante. Encore un peu engourdi par le sommeil, il se redressa lentement sur le lit de bois que Don Esteban lui avait offert pour passer la nuit. Malgré la simplicité des lieux, il avait mieux dormi ici que dans son propre appartement en ville. Il se leva et en jetant un œil dans la petite salle, il vit Don Esteban en train d'accomplir ce qui semblait être un rituel quotidien devant un petit autel en bois sculpté. Un verre d'eau tiède reposait sur l'autel, entouré de bougies vacillantes et de petites pierres de rivière disposées en cercle, comme pour protéger le liquide qu'il contenait. Le vieil homme, vêtu d'une simple tunique de lin, s'approcha de l'autel à pas mesurés, ferma un instant les yeux, respira profondément, puis saisit le verre avec ses mains ridées mais solides. Il but une gorgée lentement, comme si l'eau avait un pouvoir spécial. Louis l'observait en silence, intrigué par la révérence avec laquelle Don Esteban exécutait ce geste simple. Pour lui, l'eau n'avait jamais été qu'un moyen de calmer sa soif, un acte qu'il faisait sans y penser. Pourtant, en voyant le vieil homme, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose de plus profond, une intention derrière ce geste, qui allait bien au-delà de la simple hydratation. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda Louis, sa voix encore rauque du sommeil. Don Esteban tourna la tête vers lui avec un léger sourire, puis reporta son regard sur le verre d'eau, le tenant devant la lumière qui pénétrait par la fenêtre. « L'eau, commença-t-il d'un ton posé et serein, c'est la vie. Sans elle, rien ne survit.
Mais il ne s'agit pas seulement de la boire, il s'agit du moment et de la manière dont nous la consommons. Ce verre d'eau que je bois chaque matin est le premier que je prends, avant que quoi que ce soit d'autre n'entre dans mon corps. C'est ma façon de remercier et de préparer mon système pour la journée. Louis fronça les sourcils, s'approchant de l'autel avec curiosité. Il ne pouvait nier que quelque chose dans tout cela le fascinait. Il regarda le verre avec attention, comme si, tout à coup, il avait acquis une importance qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Pourquoi est-il si important de boire de l'eau au réveil ?» demanda Louis. « Parce qu'après de longues heures de repos, ton corps est déshydraté, » répondit Don Esteban en reposant le verre sur l'autel. « Tes organes ont besoin de se réactiver et l'eau tiède les aide à le faire sans un choc brutal. Boire de l'eau à jeun ne te réhydrate pas seulement, mais cela aide aussi à nettoyer ton système. Cela prépare ta digestion et facilite le processus d'élimination des toxines. » Louis resta silencieux, assimilant les paroles du vieil homme. Il se remémora toutes les matinées où il s'était levé précipitamment, sans rien boire, attendant parfois des heures avant de prendre un verre d'eau, souvent une fois arrivé au bureau ou déjà pris dans le tourbillon de ses tâches quotidiennes. « J'ai toujours pensé que je pouvais boire de l'eau seulement quand j'avais soif, rien de plus, » avoua Louis, se sentant légèrement embarrassé par son ignorance. « C'est ce que font la plupart des gens, » répondit Don Esteban avec bienveillance. « Mais le corps ne sait pas toujours demander ce dont il a besoin. Parfois, la soif survient lorsque tu es déjà déshydraté. Ce que j'essaie de t'enseigner, c'est de prendre une longueur d'avance. Boire de l'eau au bon moment ne se résume pas à étancher la soif. C'est une manière de prendre soin de ton corps avec intention. » Don Esteban désigna à nouveau le verre qui reposait sur l'autel. « Ce verre que je bois au réveil est le plus important, mais il est aussi essentiel de boire de l'eau avant les repas. En le faisant, tu prépares ton système digestif, tu aides à ce que les aliments soient traités de manière plus efficace. L'eau agit comme un lubrifiant, permettant à tes organes de fonctionner de manière optimale. Si tu attends de boire après avoir mangé, l'eau peut diluer les sucs digestifs, les rendant moins efficaces. » Louis hocha la tête, absorbant la leçon. Il se rappela toutes les fois où il avait bu de grandes quantités d'eau juste après avoir mangé, pensant qu'il aidait sa digestion, alors qu'en réalité, il pourrait bien avoir fait l'inverse. « Alors, quand devrais-je éviter de boire de l'eau » demanda-t-il, cherchant à s'assurer de ne plus commettre d'erreur. « Il vaut mieux éviter de boire de grandes quantités d'eau pendant les repas, » répondit Don Esteban. « De petites gorgées suffisent, mais l'idéal est de le faire avant, comme je te l'ai dit. Et avant de dormir, il est préférable de ne pas trop boire. Ton corps a besoin de se reposer, pas de travailler pour traiter l'eau pendant la nuit. » Louis resta silencieux, contemplant ce qu'il venait d'apprendre. Il ne s'était jamais arrêté pour penser à ces détails. Pour lui, boire de l'eau avait toujours été un geste mécanique, un moyen nécessaire pour éviter la déshydratation, mais maintenant, il commençait à comprendre qu'il y avait bien plus derrière cet acte quotidien. Le silence dans la cabane fut interrompu par le doux craquement du bois dans la cheminée. Don Esteban regarda Louis avec une expression de satisfaction. « Il ne s'agit pas seulement de quand tu bois de l'eau, mais de la manière dont tu le fais, » ajouta l'ancien. « Chaque gorgée doit être prise avec attention. L'eau est un rappel que les choses les plus simples de la vie peuvent avoir un sens profond si on leur accorde la vraie valeur. » Louis hocha la tête, sachant qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il sentait que cette rencontre, qui lui avait d'abord paru étrange, était en train de lui apporter des réponses à des questions qu'il ne savait même pas avoir. La connexion entre le corps et l'esprit, quelque chose d'aussi simple que boire de l'eau au bon moment, lui révélait une dimension de la vie qu'il n'avait jamais explorée. Il se leva de sa chaise et s'approcha de l'autel avec une expression réfléchie. Il regarda le verre d'eau que Don Esteban avait laissé là, le souleva lentement, exactement comme il avait vu le vieil homme le faire, et porta le verre à ses lèvres. Cette fois, au lieu de boire rapidement, il prit une petite gorgée, sentant l'eau tiède descendre doucement dans sa gorge. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'être présent à cet instant, sans se presser, sans distraction, juste lui et l'eau. 4. Combien d'eau boire? Le soleil du matin perçait à travers les feuilles des arbres, projetant des ombres dansantes sur le sol humide. Don Esteban et Louis se trouvaient dans le jardin derrière la cabane, un lieu vibrant et plein de vie. Le jardin était une véritable œuvre d'art naturel,
avec des plantes de toutes tailles et de toutes couleurs, certaines en pleine croissance, d'autres montrant les premiers signes de floraison. Chaque recoin semblait avoir été entretenu avec amour et patience, comme si chaque plante avait une importance unique pour maintenir l'harmonie du lieu. Don Esteban, avec sa sérénité habituelle, tendit un arrosoir à Luis. Le métal de l'objet était tiède au toucher sous le soleil, et bien que l'arrosoir fût petit, il semblait lourd à cause de l'eau qu'il contenait. Luis regarda le vieil homme avec curiosité, ne comprenant pas encore tout à fait ce qu'il allait lui enseigner cette fois-ci. « Je veux que tu arroses ces plantes, » dit Don Esteban en montrant les rangées de végétation qui s'étendaient autour d'eux. « Mais fais-le avec soin. Observe combien d'eau chaque plante a besoin. » Luis acquiesça, essayant de suivre les instructions. Il se pencha vers la première plante, une petite succulente, et versa un mince filet d'eau sur ses feuilles. La plante, apparemment satisfaite, laissa l'eau glisser le long de sa surface charnue sans en absorber beaucoup. Puis il se déplaça vers une plante plus grande, un arbuste avec des fleurs blanches délicates. Lorsque Luis l'arrosa, il remarqua que l'eau disparaissait presque instantanément dans la terre sèche qui l'entourait. « Tu vois la différence ?» demanda Don Esteban en observant attentivement les mouvements de Luis depuis un coin du jardin. Luis acquiesça, fasciné par le contraste. Certaines plantes semblaient n'avoir besoin que de quelques gouttes d'eau, tandis que d'autres demandèrent davantage pour être hydratées. La différence était subtile mais significative. « Chaque plante est différente, » continua Don Esteban. « Certaines ont des racines profondes, d'autres non. Certaines sont habituées à la sécheresse, tandis que d'autres dépendent de la pluie constante. Si tu les arroses toutes de la même manière, elles pourraient souffrir. Certaines se noieraient, tandis que d'autres se flétriraient. Ton corps est pareil. Nous n'avons pas tous besoin de la même quantité d'eau, et il est important d'apprendre à écouter les signaux que ton corps te donne. » Luis resta pensif, absorbant la leçon. Il avait toujours entendu qu'il fallait boire une certaine quantité d'eau par jour, comme si tous les corps étaient identiques et que les mêmes règles s'appliquaient à tout le monde. Mais en voyant comment chaque plante réagissait différemment à l'eau, il commença à réaliser que le corps humain pourrait être plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. « Comment puis-je savoir de combien d'eau mon corps a besoin ?» demanda Luis, tout en continuant à arroser soigneusement les plantes. Don Esteban sourit, comme si c'était précisément la question qu'il attendait. « Ton corps te le dira, » répondit-il calmement, mais seulement si tu es prêt à l'écouter. La soif est un signal évident, mais ce n'est pas le seul. Ta peau, ton énergie, même ta digestion peuvent t'indiquer si tu bois suffisamment d'eau. Il ne s'agit pas de suivre une formule rigide, mais de prêter attention à ton corps et à la manière dont il se sent. Luis cessa d'arroser pendant un moment, observant comment l'eau pénétrait la terre, nourrissant les racines invisibles sous la surface. Il se rendit compte qu'il avait ignoré les signaux de son propre corps pendant longtemps, suivant simplement ce qu'il considérait comme un comportement normal. Boire de l'eau était une habitude, mais pas une action qu'il faisait en pleine conscience. « Regarde cette plante », dit Don Esteban en désignant une jeune pousse aux feuilles vertes et brillantes. « Si tu lui donnes trop d'eau, ses racines pourriront. Si tu ne lui en donnes pas assez, elle se desséchera. Tout dans la vie exige un équilibre, et l'eau ne fait pas exception. Tu es comme cette plante. Si tu fais attention à ce dont tu as besoin, tu vivras en harmonie avec ton corps. » Luis incline l'arrosoir, versant l'eau avec plus de précaution cette fois. Il observe la terre l'absorber lentement, laissant une sensation de fraîcheur dans l'air. C'était presque comme si chaque goutte d'eau avait un but, chaque arrosage étant une petite action ayant un impact plus grand qu'il ne pouvait le voir à première vue. « Donc il n'y a pas une quantité exacte que je devrais suivre ?» demanda Luis, cherchant à obtenir plus de clarté. « Pas pour tout le monde », répondit Don Esteban. « Il y a des recommandations générales, bien sûr, mais ton corps est unique. Certaines personnes ont besoin de plus d'eau, d'autres moins. Cela dépend de ton activité, de ton alimentation et même de ton état émotionnel. Boire de l'eau de manière consciente ne consiste pas simplement à étancher la soif, mais à nourrir chaque partie de toi. » Luis posa l'arrosoir sur le sol et regarda autour de lui. Chaque plante dans ce jardin était un reflet de ce que Don Esteban lui enseignait. La vie, sous toutes ses formes, avait des besoins différents. L'eau, cet élément qu'il avait pris pour acquis toute sa vie,
prenait désormais un sens beaucoup plus profond. « C'est curieux, » dit Louis en rompant le silence. « Avant de te rencontrer, je n'avais jamais pensé à l'eau de cette manière. C'était toujours un geste automatique. Boire, étancher la soif et continuer. Mais maintenant, je vois que c'est bien plus que cela. C'est un équilibre, une connexion entre le corps et l'environnement. » Don Esteban hocha la tête, satisfait des paroles de Louis. C'est ce que beaucoup ont oublié. Nous vivons dans un monde d'excès, où nous croyons que plus, c'est toujours mieux. Mais parfois, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de moins. Moins en quantité, mais plus en conscience. Moins de précipitation, mais plus d'attention. Si tu comprends cela avec l'eau, tu le comprendras avec beaucoup d'autres choses dans la vie. Louis s'agenouilla pour toucher la terre humide sous ses pieds, sentant la fraîcheur dans ses mains. Le jardin, avec sa sérénité et sa vie, était un rappel palpable de ce que Don Esteban lui enseignait. Chaque goutte d'eau, chaque plante, chaque action avait un but plus profond qu'il ne l'avait imaginé. « Alors, dit Louis, la clé, c'est d'écouter à la fois mon corps et l'environnement. »« Exactement, » répondit Don Esteban. « Et souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau que tu bois, mais de la manière et du moment où tu le fais. Si tu apprends à écouter ces signaux, tu seras bien plus en phase avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. » Louis sourit, ressentant une paix intérieure qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Dans ce jardin, entouré de vie, le simple fait d'arroser les plantes était devenu une leçon précieuse sur l'équilibre et l'attention. Il savait que cet enseignement resterait avec lui bien au-delà de cette journée, transformant la manière dont il voyait quelque chose d'aussi simple que l'eau. 5. La manière correcte de boire de l'eau. La lumière du soleil commençait à se teinter de nuances dorées, alors que Louis et Don Esteban retournaient à la cabane. La promenade dans le jardin avait laissé Louis dans un état de profonde réflexion. Chaque pas sur le sol de bois craquant de la cabane le faisait se sentir comme s'il entrait dans un lieu sacré, où les paroles de Don Esteban résonnaient en parfaite harmonie avec l'atmosphère tranquille qui les entourait. À l'intérieur, le silence enveloppait l'espace, interrompu uniquement par le doux chant des oiseaux et le murmure du vent qui s'infiltrait entre les arbres proches. Don Esteban désigna une chaise en bois sculpté, placée devant une table rustique. Le meuble semblait robuste, mais transmettant une chaleur comme si chaque entaille sur sa surface racontait une histoire. Sur la table, un simple verre d'eau reposait, baigné par la lumière douce filtrée par la fenêtre. Le verre semblait briller, projetant des reflets lumineux qui donnaient à la scène une aura presque mystique. Louis ne pouvait détourner les yeux du verre. Un objet si simple, et pourtant maintenant porteur d'un sens beaucoup plus profond. « Assieds-toi », lui dit Don Esteban d'une voix douce et apaisante, comme toujours. Louis obéit et s'installa sur la chaise. Le verre d'eau semblait l'attendre. Don Esteban prit place à côté de lui, l'observant avec cette tranquillité qui lui était propre, une sérénité qui remplissait l'espace tout entier. « Aujourd'hui, je veux que tu apprennes l'une des leçons les plus importantes concernant l'eau, » dit le vieil homme. « La manière dont nous la buvons est aussi importante que la quantité et le moment. Beaucoup de gens boivent sans y penser, sans prêter attention, comme s'il ne s'agissait que d'un moyen pour éteindre la soif. Mais l'eau est la vie, et en tant que telle, elle doit être traitée avec respect. » Louis hocha la tête, se souvenant des précédentes leçons de Don Esteban sur l'équilibre et les signaux du corps. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Don Esteban ne parlait pas seulement de l'eau comme une nécessité physique, il évoquait une connexion plus profonde, une sorte de rituel qui allait au-delà de la simple fonction de s'hydrater. « Je veux que tu boives ce verre d'eau, » dit Don Esteban en désignant le verre, « mais fais-le lentement, avec conscience. Ne bois pas juste pour te désaltérer. Bois pour sentir, pour expérimenter chaque gorgée. » Louis saisit le verre, remarquant son poids et la fraîcheur de l'eau dans ses mains. Le verre froid contrastait avec la chaleur de ses doigts. Il observe le liquide clair, scintillant à la lumière du soleil, chaque mouvement léger créant des ondulations délicates à la surface. Puis il inclina doucement le verre vers ses lèvres et prit une première gorgée, avec précaution. L'eau toucha sa langue, et Louis ressentit immédiatement quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement la fraîcheur qu'il percevait en buvant, mais la texture, la douceur du liquide qui glissait dans sa gorge. «
chaque gorgée devenait une expérience sensorielle complète, du moment où l'eau entrait en contact avec ses lèvres jusqu'à ce qu'elle descende dans son corps. Il prit une autre gorgée, cette fois en fermant les yeux pour se concentrer pleinement sur la sensation. L'eau coulait lentement, comme si elle voulait lui donner le temps de l'absorber, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Pour la première fois de sa vie, boire de l'eau n'était pas un geste automatique, mais une manière d'être présent, de ressentir chaque instant avec une conscience renouvelée. Quand tu bois de cette manière, dit Don Esteban, tu te rappelles de ta connexion avec la nature. Cette eau a voyagé à travers des rivières, fait partie de la pluie, a traversé la terre avant de te parvenir. Chaque goutte que tu bois est un rappel que tu fais partie de quelque chose de plus grand, d'un cycle de vie qui te soutient. Luis ouvrit les yeux et regarda Don Esteban. Les paroles du vieil homme résonnaient profondément en lui. Boire de l'eau était bien plus que simplement satisfaire un besoin biologique, c'était un acte de gratitude, une façon de reconnaître et d'honorer la vie elle-même. « Pourquoi n'ai-je jamais pensé à cela avant ?» demanda Luis dans un murmure, presque comme s'il craignait que parler trop fort ne brise l'enchantement du moment. Don Esteban sourit, son regard plein de chaleur et de compréhension. « Parce que nous vivons dans un monde qui a perdu le respect des petites choses. Nous sommes tellement occupés à chercher ce qui est grand, visible, que nous oublions que ce sont les détails les plus simples qui comptent vraiment. L'eau, la respiration, le contact avec la terre, ce sont des actes qui nous connectent à la vie si nous prenons le temps d'y prêter attention. » Luis hocha lentement la tête, sentant que quelque chose en lui était en train de changer. Chaque gorgée d'eau devenait un rappel de ce qu'il avait oublié. Tandis qu'il buvait, il observa la lumière du soleil traverser le verre, créant des reflets qui semblaient danser dans l'air. Le doux bruit de sa gorge en train d'avaler se mêlait au chant des oiseaux à l'extérieur, formant une symphonie de simplicité et d'harmonie. « L'eau peut aussi être un enseignant », poursuivit Don Esteban. « Elle nous apprend la patience, la fluidité. Peu importe combien d'obstacles elle rencontre sur son chemin, elle trouve toujours un moyen d'avancer, sans se presser, sans s'arrêter. Si tu apprends à boire avec conscience, tu apprendras aussi à vivre de cette manière. » Luis prit la dernière gorgée, laissant le verre vide sur la table, mais cette fois, il ne ressentit pas l'habituel soulagement rapide d'avoir étanché sa soif. À la place, il ressentit une profonde gratitude pour chaque goutte qui avait traversé son corps, une sensation de plénitude qui n'avait rien à voir avec l'acte physique de boire. « Pourquoi tout ici semble-t-il avoir un sens plus profond ?» demanda Luis en regardant Don Esteban. Don Esteban se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les mains sur son ventre. Parce que c'est ainsi que fonctionne la vie, quand tu l'observes avec attention. Chaque action, chaque objet, chaque moment a un sens si tu prends le temps de le voir. Ce qui semble simple, comme boire un verre d'eau, peut être une porte vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Luis regarda le verre vide, mais il ne le voyait plus de la même manière. Quelque chose avait changé. Il comprenait désormais que la vie se manifestait dans les détails, dans les petites actions qui avaient un sens plus profond. Et boire de l'eau, un acte qu'il avait pris pour acquis toute sa vie, était l'une de ces actions qui pouvaient le reconnecter à ce qui était vraiment important. Le silence dans la cabane n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui invitait à la réflexion, qui permettait aux leçons de s'ancrer profondément. Luis savait que, bien qu'il semblait n'avoir bu qu'un simple verre d'eau, il avait en fait appris beaucoup plus. Il avait appris à être présent, à être conscient et surtout à respecter et honorer ce qui donnait la vie. 6. Ce que vous n'aviez jamais imaginé à propos de l'eau. L'air de la forêt était frais et pur, imprégné du parfum de la mousse et de la terre humide. Don Esteban marchait en silence, guidant Luis à travers un sentier à peine visible entre les arbres. Chaque pas résonnait doucement dans la nature, comme si l'environnement respectait leur présence. Les feuilles craquaient sous leurs pieds, tandis que la lumière du soleil perçait à travers le feuillage, projetant des taches dorées sur le sol. Luis ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il pénétrait dans un lieu sacré, un espace à part, loin du monde ordinaire. Tout dans ce chemin semblait avoir un sens plus profond, une tranquillité palpable. « Nous sommes presque arrivés », dit Don Esteban d'une voix basse, sans se retourner. Luis hocha la tête, bien que le vieil homme ne pouvait pas le voir. Il suivait son pas calme,
sentant qu'au bout de ce sentier se trouvait quelque chose de profond et inconnu. Une leçon à la fois mystérieuse et essentielle. Après plusieurs minutes de marche, ils atteignirent une clairière cachée entre les arbres. Là, entouré de rochers recouverts de mousse, un petit ruisseau d'eau cristalline coulait doucement. Le son de l'eau glissant sur les pierres remplissait l'air, tel un murmure apaisant et continu. L'endroit émanait une tranquillité presque palpable, une paix que Luis n'avait encore jamais expérimentée. « Ce ruisseau coule ici depuis des générations », expliqua Don Esteban en s'arrêtant près du courant. « Son eau est pure, intacte par la main de l'homme. Ici, beaucoup de gens du village viennent chercher non seulement de l'eau, mais aussi de la paix. » Luis fixa l'eau qui s'écoulait avec une sérénité hypnotique. Les rayons du soleil rebondissaient à la surface, créant des reflets scintillants qui dansaient sur les pierres. Il y avait quelque chose d'indéniablement mystique dans cet endroit, comme si le ruisseau gardait des secrets anciens attendant d'être découverts. Cet endroit est parfait pour te montrer quelque chose que beaucoup ont oublié, dit Don Esteban en s'agenouillant près du ruisseau, faisant un signe à Luis pour qu'il en fasse de même. L'eau ne nourrit pas seulement notre corps, elle peut nourrir notre âme, si nous savons comment nous y connecter. Luis s'agenouilla près de l'ancien, ses genoux s'enfonçant légèrement dans la terre douce. Il observa Don Esteban tendre les mains vers le ruisseau, laissant l'eau s'écouler doucement sur ses doigts, puis les leva lentement vers sa bouche pour boire avec une lenteur presque rituelle. « Saviez-vous que l'eau a une mémoire ?» demanda Don Esteban, son regard sérieux mais apaisant. Luis le regarda avec surprise et curiosité. « J'en ai entendu parler, mais je n'y ai jamais vraiment cru. » Don Esteban esquissa un léger sourire. « C'est compréhensible. Dans notre monde moderne, nous avons oublié que la nature a son propre langage. Les anciens savaient que l'eau pouvait stocker des intentions, qu'elle répondait à nos émotions et pensées. Ce n'est pas simplement une idée romantique ou superstitieuse. La science moderne commence aussi à explorer ce concept. Mais au-delà de la science, c'est une manière de se connecter avec ce qui nous entoure. » Le vieil homme plongea ses deux mains dans le ruisseau, les sortit pleines d'eau fraîche, puis les tint devant Luis. « Regarde l'eau, » lui dit-il. « Ressens son énergie avant de la boire. Prends un moment pour lui montrer ta gratitude. » Luis, avec prudence, imita le geste de Don Esteban. Au début, l'eau sembla fraîche contre ses mains, mais en la regardant de plus près, il remarqua quelque chose de différent. Il y avait une douceur dans son écoulement, une vitalité qu'il n'avait jamais perçue auparavant. C'était toujours de l'eau, bien sûr, mais elle semblait désormais avoir une présence propre, comme si elle était vivante et consciente. Lorsque tu bois de l'eau, poursuivit Don Esteban, tu n'hydrates pas seulement ton corps, tu ingères de la vie, une énergie pure. Mais cette énergie peut être influencée par ton état d'esprit, par tes pensées. C'est pourquoi il est important de charger l'eau d'intentions positives avant de la boire. Luis observa en silence, sentant qu'il se trouvait à la limite d'une nouvelle compréhension. « Comment fait-on cela ?» demanda-t-il, intrigué. Don Esteban ferma brièvement les yeux, tenant l'eau dans ses mains avec une révérence presque palpable. « Tu lui parles. Pas nécessairement avec des mots, mais avec ton cœur. Remercie l'eau pour ce qu'elle va faire pour toi, pour sa pureté, pour sa capacité à te nourrir. Dis à ton corps qu'il recevra son énergie de manière saine, que l'eau le renouvellera. Ainsi, tu crées une relation plus profonde avec ce que tu bois, une connexion qui dépasse le simple plan physique. » Luis imita les gestes du vieil homme, fermant les yeux tout en tenant l'eau dans ses mains. Il n'était pas sûr de savoir s'il le faisait correctement, mais il laissa ses pensées circuler. « Merci, pensa-t-il. Merci pour ce moment, pour cette pureté. Que cette eau me nourrisse et me remplisse de vie. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, il regarda l'eau qu'il tenait toujours, et pour la première fois, il ressentit une véritable connexion avec elle. Il but lentement, notant comment le liquide froid descendait dans sa gorge. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'eau. C'était une énergie en mouvement, un lien direct entre lui et le monde naturel qui l'entourait. « Tu l'as ressenti ?» demanda Don Esteban avec un sourire approbateur. Luis acquiesça, incapable de formuler pleinement ce qu'il avait ressenti. « C'est étrange, avoua-t-il. Je n'ai jamais pensé à l'eau de cette manière. Pour moi, c'était toujours quelque chose de simple, une nécessité. Mais maintenant, ça semble bien plus que ça.
Parce que ça l'est, répondit Don Esteban. L'eau est la vie, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Ce ruisseau, par exemple, coule ici depuis des siècles, offrant non seulement de l'eau, mais aussi un espace de paix et de réflexion à ceux qui prennent le temps de venir ici. Les croyances anciennes n'étaient pas des superstitions sans fondement. Elles comprenaient que tout dans la nature est interconnecté, qu'il y a de l'énergie dans tout ce que nous touchons, même dans quelque chose d'aussi simple que l'eau. Luis resta silencieux un moment, observant l'eau couler entre les rochers. Il avait l'impression que chaque mot de Don Esteban faisait écho à quelque chose d'ancien, quelque chose que le monde moderne avait oublié, mais qui était toujours présent, attendant d'être redécouvert. « Alors tu crois que nous pouvons changer l'eau avec nos émotions ?» demanda finalement Luis. Don Esteban hocha lentement la tête. « Je ne le crois pas seulement, je l'ai vu. Quand nous buvons avec gratitude, quand nous nous connectons consciemment avec ce que nous ingérons, quelque chose change en nous. L'eau devient un reflet de cette intention et son pouvoir est amplifié. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la nature qui répond à notre conscience. » Luis observe à nouveau le ruisseau. Il le voyait maintenant d'une manière différente, non seulement comme une source d'hydratation, mais comme une fontaine de sagesse et d'énergie. Il ressentait une profonde gratitude pour le simple fait d'être là, d'avoir appris quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Tandis qu'il se levait pour retourner à la cabane, Luis regarda Don Esteban avec un respect renouvelé. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il comprenait aussi que ce qu'il venait de découvrir n'était que le début d'une connexion plus profonde avec le monde qui l'entourait. 7. Coulait comme de l'eau. Le soleil commençait à descendre, teintant l'horizon de nuances dorées et orangées, alors que Luis et Don Esteban revenaient à la cabane. La forêt, qui quelques heures plus tôt semblait mystérieuse et pleine de secrets, était maintenant un refuge chaleureux, un sanctuaire de paix. Les arbres bruissaient doucement sous la brise, et au loin, le murmure constant d'un ruisseau accompagnait leurs pas comme une mélodie ancestrale qui ne s'arrêtait jamais. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, Don Esteban s'assit près du ruisseau sur un petit banc de bois usé par les années. Luis, sans qu'il y ait besoin de mots, prit place à ses côtés. Le son de l'eau qui coulait était apaisant, un rappel constant de la tranquillité qu'il avait appris à découvrir en lui-même. Les deux hommes restèrent en silence un moment, simplement à écouter le cours de l'eau tandis que le jour touchait à sa fin. « L'eau coule », rompit le silence Don Esteban, sa voix douce comme le murmure du ruisseau. Elle ne s'arrête jamais, elle ne résiste jamais. Elle s'adapte, contourne les obstacles et continue son chemin. C'est ainsi que nous devons être. Luis tourna lentement la tête vers le vieil homme, écoutant attentivement. Il savait que cette phrase était l'aboutissement de tout ce qu'il avait appris au cours de cette journée passée avec Don Esteban. « Que veux-tu dire exactement par là ?» demanda Luis, bien qu'il commence déjà à deviner la réponse au fond de lui. « Regarde l'eau, » dit Don Esteban en désignant le ruisseau à leurs pieds. Elle ne se plaint pas lorsqu'elle rencontre une pierre sur son chemin. Elle ne s'arrête pas. Elle ne recule pas. Elle s'adapte, passe par-dessus ou contourne l'obstacle et continue d'avancer. L'eau est souple, mais elle est aussi inébranlable. C'est là que réside sa véritable force. Luis observe le ruisseau avec un regard neuf. L'eau suivait son cours, ignorante des petites pierres et des racines qui se dressaient sur son chemin. Chaque obstacle était surmonté sans effort, sans que le flux ne se ralentisse ou ne devienne agressif. C'était comme si l'eau savait qu'elle trouverait son chemin, peu importe les détours qu'elle devait prendre. « La vie est remplie d'obstacles, Luis, » poursuivit Don Esteban, « mais c'est notre attitude face à eux qui détermine comment nous avançons. Si tu affrontes les problèmes avec rigidité, avec une mentalité fermée, ils te briseront. Mais si tu apprends à couler comme l'eau, à t'adapter sans perdre ton essence, alors tu pourras surmonter tout ce que la vie te présente. » Luis resta silencieux, réfléchissant aux paroles du vieil homme. Il savait que c'était vrai. Il avait passé une grande partie de sa vie à lutter contre les circonstances, à vouloir que les choses soient d'une certaine manière, résistant aux changements et aux obstacles. Mais en cet instant, alors qu'il regardait le ruisseau couler sans effort, il comprit qu'il y avait une autre façon d'aborder la vie. « Comment fait-on cela ?» demanda finalement Luis, presque dans un murmure. « Comment apprend-on à couler comme l'eau ?» Don Esteban esquissa un léger sourire,
comme si la réponse était si simple qu'elle était souvent négligée. « Écoute, observe, et ne t'accroche pas », dit-il calmement. L'eau ne s'attache pas à une forme, elle ne cherche pas à forcer un résultat. Elle coule, s'adapte et trouve toujours son chemin. De la même manière, tu dois apprendre à accepter ce que la vie te présente, sans t'accrocher à ce que tu penses que les choses devraient être. Reste souple dans ton esprit et dans ton cœur. Luis se rappela alors les leçons précédentes, la manière correcte de boire de l'eau, la quantité dont son corps avait besoin et la profonde connexion avec la nature. Tout cela semblait maintenant converger vers un message plus large. La vie, comme l'eau, était fluide, adaptable et toujours en mouvement. La clé, poursuivit Don Esteban, c'est de vivre dans le moment présent. Lorsque tu t'accroches au passé ou que tu t'inquiètes pour l'avenir, tu perds ta capacité à couler. Tu nages à contre-courant. Mais lorsque tu apprends à être présent, à accepter ce qui est, alors tu deviens comme l'eau, capable de te déplacer avec grâce à travers la vie. Luis se détendit, sentant une sérénité intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il comprenait que le but de toutes les leçons de Don Esteban n'était pas simplement de parler de l'eau, mais de la vie elle-même. L'eau avait été une puissante métaphore, un reflet de la manière dont il devait vivre, avec fluidité, adaptabilité et gratitude. Le silence qui s'ensuivit était paisible, non inconfortable. Les deux hommes restèrent là, à observer le ruisseau qui coulait, un rappel constant de la nature implacable du temps et de la vie. Luis, en cet instant, ressentit une transformation profonde en lui-même. Ce jour, qui avait commencé par de simples leçons sur la façon de boire de l'eau, l'avait laissé avec une nouvelle vision de la vie. Parfois, la vie t'emmène sur des chemins que tu n'avais pas prévus, dit Don Esteban, comme s'il lisait dans les pensées de Luis. Et dans ces moments-là, tu dois te rappeler que, comme l'eau, tu trouveras toujours ton chemin, même si ce n'est pas celui que tu avais planifié. Luis ferma les yeux un instant, permettant à ses paroles de s'ancrer profondément dans son cœur. Il comprenait maintenant que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la résistance, mais dans la capacité à s'adapter. La vie, comme l'eau, était imprévisible, mais aussi pleine de possibilités. Et s'il pouvait apprendre à couler avec elle, sans tenter de forcer son cours, alors il pourrait trouver la paix, même au milieu des défis. Le son du ruisseau continuait doux et constant, comme le battement du cœur même de la nature. Luis ouvrit les yeux et regarda Don Esteban, une gratitude et un profond respect brillant dans son regard. « Merci », dit-il simplement, sentant qu'il n'avait pas besoin de dire plus. Don Esteban acquiesça, sachant que Luis avait compris la leçon finale. Les deux se levèrent lentement du banc de bois et, sans un mot, retournèrent à la cabane. La journée touchait à sa fin, mais Luis savait que ce qu'il avait appris ce jour-là resterait avec lui pour toujours. Il avait appris à boire de l'eau, mais plus encore, il avait appris à vivre avec conscience, gratitude et surtout avec la capacité de couler comme l'eau, sans résistance ni attachement. Le murmure du ruisseau résonnait toujours dans ses pensées, un écho qui l'accompagnerait dans le voyage de sa vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Cela aidera YouTube à savoir que ce type de contenu est utile à des personnes comme toi, et nous pourrons ainsi continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Merci de ton soutien et à bientôt pour de nouvelles leçons inspirantes.